Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je vous propose de calculer cette quantité en passant par la géométrie, pour réhabiliter un petit peu cette matière oubliée et vous démontrer que même si on n'enseigne plus, elle s'avère tout de même incontournable. Et je vous promets à la fin de la vidéo, par des méthodes que vous affectionnez peut-être un peu plus, les méthodes algébriques. Et sans perdre de temps, commençons. J'ai besoin de deux choses. Première chose, la formule de Héron. Alors la formule de Héron, c'est quoi? C'est une formule qui nous permet de calculer l'aire d'un triangle en connaissant son périmètre. Et histoire de bien situer les choses, on va tracer un petit triangle ici, A, B et C. On a donc ici A, B et C. On reconnaît donc avec P le périmètre du triangle divisé par 2, A plus B plus C, et ainsi on peut déduire l'aire de ce triangle en fonction de son périmètre, en calculant la racine de P, facteur de P moins A, facteur de P moins B, facteur de P moins C. Deuxième chose dont on aura besoin, c'est le théorème d'Al-Kashi. Alors, le théorème d'Al-Kashi, vous pouvez le voir comme une généralisation du théorème de Pythagore. Effectivement, ici, il nous dit quoi? C'est qu'on a une relation remarquable du type A au carré plus B au carré moins 2 fois A fois B fois le cosinus de cet angle est égal à C au carré. Si on imaginait ici, pour gamma, un angle droit, c'est-à-dire 90 degrés, on aurait quoi? Le cosinus de pi sur 2 qui donne 0, et il nous reste du coup le fameux théorème de Pythagore, A carré plus B carré égale à C carré. On met un petit coup de propre, et on a tout ce qu'il faut pour démarrer. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais imaginer un triangle, et cette fois-ci, on va imaginer que A vaut 2 racines de 6, B vaut 2 racines de 5, et C vaut 2 racines de 7. Et on va réécrire la formule de Héron. On a donc petit p qui vaut A plus B plus C, le tout divisé par 2, ce qui nous donne 2 racines de 5 plus 2 racines de 6 plus 2 racines de 7, le tout divisé par 2, on met 2 en facteur en haut, et on trouve racine de 5 plus racine de 6 plus racine de 7. Ah, on commence à comprendre pourquoi on fait ça normalement. Maintenant, réécrivons la formule d'Héron. On a donc ici S qui vaut racine de P, facteur de P moins A vaut 2 racines de 6, donc facteur de P moins 2 racine de 6, facteur de P moins B, donc moins 2 racine de 5, facteur de P moins 2 racine de 7. Hop là. Ici, pour que ce soit clair, regardez, P moins 2 racine de 6, ça donne quoi? Ça donne racine de 5 plus racine de 6 plus racine de 7 moins 2 racine de 6, et on trouve racine de 5 plus racine de 7 moins racine de 6. Pour P moins 2 racine de 5, de la même façon, on va trouver du coup racine de 6 plus racine de 7 moins racine de 5, et pour P moins 2 racine de 7, on va trouver racine de 5 plus racine de 6 moins racine de 7. Et on se rend compte que la quantité que je vous demande de calculer, c'est simplement S au carré. Donc si j'appelle la quantité du haut delta, on a delta qui vaut S au carré. Donc ce qu'on est en train de dire à ce stade-là, pour calculer la valeur de cette quantité, il suffit alors de calculer l'aire du triangle et de la mettre au carré. Ok? Et pour ce faire, on va utiliser du coup le théorème d'Al-Kashi. Je vais appeler cet angle-là en vert l'angle θ. Et en appliquant le théorème d'Al-Kashi, faites attention quand vous appliquez ce théorème, regardez bien l'énoncé. L'angle gamma qui est ici, c'est l'angle qui est en contact avec le côté A et le côté B. Donc pour nous ici, pour l'angle θ, ce sera le côté A et le côté C. On a donc, d'après le théorème d'Al-Kashi, A au carré plus C au carré moins 2 fois A fois C fois le cosinus de θ qui vaut B au carré. On va isoler le cosinus de θ, on a donc ici cos de θ qui vaut A au carré plus C au carré moins B au carré, le tout divisé par 2 fois A fois C. On a donc ici 2 racines de 6 au carré plus 2 racines de 7 au carré moins 2 racines de 5, le tout au carré, divisé par 2 fois 2 racines de 6 fois 2 racines de 7. 2 racines de 6, le tout au carré, ça nous donne 4 fois 6, 24, plus ici 28, moins 20, divisé par 8 racines de 42. On obtient 32 sur 8 racines de 42, 32 sur 8 ça fait 4, on a donc ici 4 sur racine de 42, et on va simplifier parce que je déteste les racines au dénominateur, et on va obtenir
racine de 8 sur 21. Et là, pour la simplification, il suffit juste d'écrire 4 comme racine de 16, passer la racine à tout le monde et faire les petites simplifications. Ok, on fait un petit peu de ménage et on reprend tranquillement. Voici les résultats dont on a besoin pour poursuivre l'exposé. Le codage du triangle et la valeur du cosinus de l'angle qu'on vient de trouver. Et maintenant, pour être honnête, j'ai besoin d'une dernière chose. Une formule qui me permet de calculer l'aire de ce triangle sans connaître la longueur de la hauteur. Et la voici. Pour connaître l'aire d'un triangle sans connaître sa hauteur, on a une jolie formule que j'explique rapidement ici. L'aire d'un triangle est égal à 1/2 de A fois B fois le sinus de C. Alors, A et B sont deux longueurs quelconques de votre triangle. Par contre, C, qui représente l'angle, est la mesure de l'angle compris entre ces deux côtés. Pour notre exposé, θ est en contact avec le côté A et le côté C. On a donc ici l'aire du triangle qui vaudra 1/2 de A fois C fois le sinus de θ. Problème, on ne connaît pas le sinus de θ. Ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous rappeler une formule assez utile, c'est que quel que soit l'angle considéré, le cosinus de l'angle au carré plus le sinus de l'angle au carré est toujours égal à 1. Ce qui va nous permettre de trouver la valeur du sinus en fonction de la valeur du cosinus qu'on a trouvé ici. On a donc ici, en isolant le sinus au carré de θ, qui vaut 1 moins le cosinus au carré θ, donc le carré de la racine de 8 sur 21, qui donne 8 sur 21. Et on trouve, en mettant au même dénominateur, 13 sur 21. Étant dans un triangle, la somme des angles est égale à 180 degrés, la valeur du sinus qu'on va considérer est la valeur positive que l'on va trouver. Parce que je vous rappelle brièvement que lorsque vous résolvez une quantité au carré égale à une autre quantité, si elle est positive, alors est issue toujours de solutions x est égal à racine de a ou moins racine de a. On va donc s'intéresser à ce cas-là. Et on trouve du coup pour le sinus de θ est égal à racine de 13 sur 21. On injecte ça dans la formule du haut, et on a donc ici R qui vaut 1/2 de A, donc 2 racine de 6, fois 2 racine de 7 pour C, fois le sinus de θ qui vaut racine de 13 sur 21. Ici, je viens de me rendre compte que le delta était parti, on avait appelé cette quantité delta, et on avait dit que c'était égal à S au carré, je rappelle, qui représentait l'aire du triangle au carré. On va simplifier tout ça, et on va avoir ici, le 2 va partir, racine de 6 fois racine de 7, ça fait racine de 42, on va tout mettre sur la racine, donc on a 2 devant, fois la racine de 42 fois 13 sur 21. Et on trouve ici, R est égal à 2 fois la racine, 42 sur 21, ça fait 2, la racine de 26. On peut rentrer le 2 à l'intérieur, ça fait donc 4, et ça nous donne ici 4 fois 26, 104, racine de 104. Et je pense que maintenant, vous avez compris que le tour était joué, puisque la quantité du haut ici qu'on a appelé delta est égale à l'aire du triangle au carré, et qu'on vient de trouver l'aire du triangle qui valait racine de 104, on a donc ici delta qui vaut racine de 104 au carré, qui nous donne 104. Et on conclut assez rapidement, la quantité suivante vaut 104. C'est quand même pratique la géométrie. Et maintenant, pour tous les fans de l'algèbre, voilà comment procéder. On va regarder d'abord, en premier lieu, le premier facteur et le deuxième facteur. Si on pose A qui vaut racine de 6 plus racine de 7 et B qui vaut racine de 5, on trouve du coup pour ces deux facteurs A plus B, facteur de A moins B. De la même façon, pour les deux facteurs du milieu, si on pose C qui vaut racine de 5 et D qui vaut racine de 6 moins racine de 7, on trouve C plus D, facteur de C moins D. Ce qui nous amène, en faisant le produit de A plus B, facteur de A moins B, à une belle identité remarquable qui donne A au carré moins B au carré. Et pour les deux facteurs du milieu, on trouve C au carré moins D au carré. Et en allant un petit peu vite dans les calculs, on va trouver ici 2 racine de 42 moins 8, facteur de 2 racine de 42 plus 8. Il faudra simplement pas oublier, lorsque vous allez calculer A carré, d'utiliser l'identité remarquable A plus B le tout au carré. Et pareil pour ici avec A moins B le tout au carré. Ici, encore une fois, on retrouve une identité remarquable qui nous donne du coup 2 fois racine de 42 au carré moins 8 au carré
pour obtenir 168 moins 64, et on retrouve la valeur précédente, 104. Allez, j'espère que cet exposé vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, bye bye.